D'abord, quand on parle de sécurité sociale, on parle avant tout de la vie des gens. Voilà. Et la sécurité sociale, tout d'abord, c'est ce qui permet aux citoyens de ce pays d'être égaux. On parle de gens qui sont malades, on parle de travailleurs, on parle de retraités, on parle de jeunes, on parle de gens qui sont malades en situation de handicap. C'est avant tout ça le système de sécurité sociale, c'est protéger ceux et celles qui finalement ne pourraient pas mettre la main à la poche pour se faire soigner, pour avoir des prestations sociales, pour avoir une retraite décente. C'est ça avant tout la sécurité sociale. Et c'est donc dans cet état d'esprit qu'Ambroise Croizat a créé cette sécurité sociale, le ministre communiste, il y a 80 ans. Donc c'est avant tout de la vie des gens. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de sécurité sociale, lorsque l'on discute avec les gens, que vous disent les gens? Il y a 6,5 millions de personnes en France qui n'ont plus de médecin traitant. On a des hôpitaux qui vont mal, où aujourd'hui, parfois, on ne peut plus soigner dignement, où il y a un manque de personnel. On parle d'EHPAD qui sont déficitaires, des hôpitaux qui sont déficitaires. On parle de salariés qui vivent une vraie souffrance au travail. Et tout ça, c'est la sécurité sociale. Et cette sécurité sociale doit protéger ces gens. Et aujourd'hui, on est à un tournant brutal. Alors, on pensait, chaque année, on se dit, dites donc, c'est pire que l'année passée. Chaque année, on se dit ça. L'année passée, avec Bayrou, on s'est dit, ce budget est pire que celui de l'année d'avant. Cette année, je peux vous dire que non seulement ça, il est pire que les années précédentes, mais que c'est un budget finalement brutal et un budget d'austérité. Alors évidemment, on est face à des choix politiques, et puis ça a été dit par les uns et par les autres, nous allons combattre pied à pied cette droite sénatoriale qui finalement rajoute, puisque je tiens quand même à rappeler que non contente évidemment de ce que le gouvernement proposait, qui était déjà très austéritaire, elle va évidemment, cette droite sénatoriale, bien plus loin, accompagnée de ses amis les centristes, qui ne sont pas les moindres. Par exemple, on a un amendement qui va créer un pilier de capitalisation dans la retraite, évidemment. On a un amendement qui va passer de 1607 heures à 1619 heures dans la fonction publique. Cet amendement, finalement, c'est les 2 jours fériés qu'il voulait supprimer, qui sont déguisés d'une autre façon pour essayer de faire avaler la pilule aux salariés de ce pays. Et puis, on va avoir un amendement qu'ils vont tenter de faire passer avec les 6 derniers mois. La retraite des fonctionnaires était calculée sur les 6 derniers mois. Et là, évidemment, ils se proposent de la mettre sur les 25 meilleures années, comme la retraite, finalement, des salariés du privé. Donc, on va avoir une série de mauvais coups. Patrick l'a dit, nous aurons 18 amendements identiques pour notre 18, on arrivera peut-être à 20, hein, mais à 18, 19, 20, bon voilà. Mais en tous les cas, nous allons essayer ici, à gauche, de combattre pied à pied, comme nous le faisons chaque année d'ailleurs, toutes ces mesures qui finalement vont impacter la vie des gens quotidiennement, parce que c'est ça le souci, c'est que s'il n'y avait pas le peuple qui était concerné, mais là il s'attaque à toutes les catégories, et les gens vont évidemment payer la note. Alors moi je dois vous dire, j'ai été extrêmement surprise quand même des propos du président Larcher et de ses amis de droite, qu'archériser le budget, hystérie parlementaire. On entend sans cesse ici le président Larcher dire qu'il est pour le bicamérisme. Alors, on peut ne pas partager toutes les idées des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Moi-même, je ne partage pas l'ensemble des idées qui sont défendues à l'Assemblée nationale. Il y a certains avec lesquels j'irai pas en vacances, hein, je vous le dis. Mais en tous les cas, on peut ne pas partager les idées. Mais en tous les cas, ils ont été, Cécile Laforgne a dit, élus par le peuple. Le peuple a élu les députés qui sont à l'Assemblée nationale. Et comment peut-on mépriser à ce point des députés qui ont travaillé sur un budget, qui ont dit des choses, qui ont adopté des amendements,
comment peut-on prendre les choses de cette façon en disant on va caractériser le budget? Enfin, ça ressemble à quoi que le Sénat puisse tenir un tel discours? Si ça avait été nous qui avions tenu un tel discours, je peux vous dire qu'on en aurait entendu parler, hein, ici, dans cet hémicycle. Alors voilà, donc nous allons combattre pied à pied. Nous, pour notre part, nous avons une centaine d'amendements. Évidemment, nous reviendrons sur le gel des pensions, nous reviendrons sur le gel des prestations des prestations sociales, parce qu'ils ont quand même un peu de cœur, il faut se l'avouer, hein, parce qu'ils proposent finalement de n'augmenter aucune prestation sociale, sauf l'AH, et tant mieux pour les personnes en situation de handicap. Mais vous comprenez, comme ça la pilule est un peu moins dure à avaler, quoi. Petite mesure sociale qui finalement, les autres, voilà. Donc, nous combattrons tout ça. Nous combattrons évidemment, et ça a été dit par Anne, cet Ondam qui est 1,6, alors que on voit bien ce qui se passe dans nos hôpitaux. On n'a pas besoin d'habiter le Pas-de-Calais ou le Nord ou le Sud de la France pour vivre la même chose, parce que maintenant c'est tout le territoire français qui est impacté finalement par une santé qui finalement est fragilisée partout et qui va très très mal. Et puis, c'est tout ce que moi j'ai à dire pour l'instant, avec évidemment, et ça a été dit par Anne, et je pense que chaque année nous y venons, et que c'est un sujet très important que celui des recettes. Je rappelle que dans ce pays, quand même, il y a 88 milliards d'euros d'exonération, qu'il y a les niches fiscales qui représentent aussi plusieurs milliards d'euros, et que si on voulait, les recettes, on pourrait aller les chercher chez ceux et celles qui sont un peu, ce que moi j'appelle des privilégiés dans ce pays. Mais non, on va préférer finalement faire payer ceux et celles qui sont malades, qui sont retraités, qui sont jeunes, puisque je rappelle quand même que rien que pour les jeunes apprentis, c'est 200 € en moins qui pourraient disparaître. C'est pas rien quand on est un apprenti. Et puis, donc, nous combattrons pied à pied, évidemment, toutes ces mesures qui, finalement, ne visent qu'à viser une certaine catégorie pour privilégier et continuer à faire en sorte que ceux et celles qui sont privilégiés dans ce pays puissent bien s'en sortir.